That's my best friend. Two beats on the track. Et yo tout le monde, c'est Okajo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une nouvelle vidéo et la vidéo du jour se portera sur la marque Uka UFO et notamment le modèle Pulsar. Donc avant de commencer à parler de ce modèle, je tenais simplement à faire une petite analyse au niveau de la marque pour les personnes qui ne connaissent pas parce que c'est une marque qui est encore très peu connue en France. Donc la marque Uka UFO, c'est une marque de nationalité russe qui a débuté tout simplement en 2018, donc c'est une marque qui est encore assez récente sur le marché de la chicha et notamment au niveau du marché russe. Elle avait tout simplement comme projet d'innover tout simplement ces chichas avec des purges qui sont uniques et qui ne se retrouvent pas à l'heure d'aujourd'hui sur le marché. Donc pour parler de la marque Uka UFO et des modèles qu'ils proposent, je me suis fait un petit papier parce que j'ai pas réussi à retenir tous les noms des modèles que proposait la marque Uka UFO. Donc il faut savoir que la marque Uka UFO possède 4 modèles, y compris celui-ci. Donc je vais vous détailler au niveau des prix ce que ça va donner. Donc il y a le modèle Stone, de toute façon je vais vous faire défiler les photos juste à ma droite. Donc vous avez le modèle Stone qui est compris à 90 €. Après il faut savoir que pour toutes les chichas que je vais vous dire, il y aura 30 € d'envoi, tout simplement parce que c'est des chichas qui partent de Russie, donc le voyage est assez long, donc c'est un peu coûteux. Donc vous avez 30 € de frais de port qui s'appliquent sur chaque prix que je vais vous donner. Donc vous avez le modèle Stone, c'est un modèle assez classique, j'ai envie de dire, par rapport à ce que fait la marque. C'est un modèle, les 3 modèles que je vais vous présenter, c'est des purges qui sont assez basiques, qui se propulsent au niveau du cendrier, donc ce qui a déjà été fait, on va dire, sur certaines chichas au niveau du marché. Donc vous avez le modèle Stone à 90 € avec un diffuseur qui est non amovible. Pour les 2 modèles que je vais vous présenter dès le départ, ça va être des diffuseurs type Ami Deluxe, les nouvelles éditions des Ami Deluxe comme la 470 Rips. Là c'est une édition V1. Je vous invite à regarder sur les sites, de toute façon vous allez voir dans les photos, peut-être si j'arrive à faire un bon gros zoom, vous allez arriver à voir le diffuseur donne quoi. Donc c'est un diffuseur qui est non amovible, c'est juste une petite tige avec 4 trous, donc ce qui va vous apporter un tirage assez fluide, mi-lourd. Le modèle Blast est à 100 €, pareil avec le diffuseur qui est non amovible. Et là on va passer au modèle entre guillemets haut de gamme de la marque. Vous avez le modèle Shuttle qui est à 130 € avec manche plus diffuseur qui est amovible. Donc de toute façon je vais vous montrer dans la vidéo après quand je ferai un switch pour vous parler des tirages. Et vous avez le modèle Pulsar, donc celui-là le plus cher qui est à 150 €. Donc vous avez le modèle à 150 € avec la purge qui se propulse vers le bas. Et donc il coûtera 180 € avec l'envoi. Après pour parler des options qui a chez la marque Uka UFO, vous avez tout simplement l'opportunité au niveau du cendrier de graver votre logo ou votre nom, je pense que ça peut être un petit plus, qui coûtera seulement 10 €. Donc pour parler des matériaux que se compose donc cette Uka UFO, il faut savoir que pour tous les modèles ça va être les mêmes matériaux, je ne ferai pas d'aparté sur les autres modèles. Donc elle va se constituer d'un vase drop. Après si vous n'aimez pas par exemple la forme de ce vase là ou le coloris, libre à vous tout simplement d'adapter le vase que vous voulez. Il faut savoir que c'est des connexions de chicha à joint, donc les 3/4 des chichas russes, voire même à 90%, les chichas se composent d'une connexion à joint comme Alpha Uka, comme Soft Smoke. Voilà, il y a énormément de modèles, je ne vais pas tous vous les citer. Donc comme je dis, libre à vous de changer si vous n'aimez pas. Vous pouvez très bien adapter un vase tradi dessus. Après ça va être les goûts et les couleurs au niveau du design. Mais vous pouvez, c'est tout à fait possible, ou tout simplement adapter un vase drop qui se mariera très bien avec cette chicha. Donc pour parler des matériaux, on se retrouve donc sur une colonne en stainless steel. Donc ça va au niveau des matériaux, on a connu mieux. Mais je veux dire, c'est pas non plus un matériau qui est négligeable, ça reste quand même de la bonne qualité. Au niveau des parties qui sont striées, comme vous pouvez voir sur la colonne, et au niveau de la bague, on va se retrouver donc sur de l'acrylique. Avantage inconvénient, moi je suis contre les vases en acrylique tout simplement parce que ça garde l'odeur. Ça vieillit très mal en général, comme les chichas type Céleste de chez El Badia. Mais là j'ai envie de dire que pour la bague, voilà, au moins c'est un matériau qui est solide, qui ne cassera pas. C'est pas une matière qui va se casser par exemple si votre chicha tombe. Donc ça peut être un avantage ou un inconvénient, c'est selon vous comment vous allez voir les choses. Donc pour parler du tirage, il faut savoir que le plongeur est muni d'un diffuseur qui est bissable et dévissable comme je vous ai dit sur le modèle Pulsar. Donc vous avez l'avantage d'avoir un plongeur qui descend très bas dans le vase. Donc il dit qu'il descend très bas dans le vase, vous allez pouvoir jouer avec votre niveau d'eau. Les puristes qui aiment bien jouer avec leur niveau d'eau pour avoir des sensations de tirage différentes, vous pouvez vous amuser avec tout simplement cette colonne et avec ce plongeur. Donc avec le diffuseur, on se retrouve donc sur un tirage qui est
On se retrouve donc sur un tirage qui est assez fluide. En tout cas pour ma part, c'est un tirage qui est assez fluide. Vous avez quand même quelques légers remous. Donc pour les personnes qui comme moi, n'aiment pas les tirages qui sont vraiment très fluides ou les chichas qui sont très fluides, je pense que ça peut être un bon compromis, sachant que pour le prix, voilà, ça j'en ferai une petite aparté. Je trouve que ça va, c'est très correct au niveau du prix. Donc comme je vous ai dit, avec le diffuseur, on se retrouve donc sur un tirage qui est léger avec des remous, donc c'est plutôt agréable. Je vais vous faire un switch et d'éviter le diffuseur pour vous montrer tout simplement le rendu au niveau du tirage. Donc là cette fois-ci, j'ai donc enlevé le diffuseur, donc pour vous montrer le diffuseur à quoi il ressemble. On se retrouve sur un petit diffuseur en stainless steel. Donc c'est un diffuseur qui comporte 16 trous, 17 avec le trou partie basse. Je préfère généralement ce genre de diffuseur avec un diffuseur qui est ouvert, tout simplement qui n'est pas fermé sur la partie basse du diffuseur. Ça rajoute une très bonne fluidité et qui laisse passer un peu plus de remous. Personnellement, j'apprécie. Donc pour parler du tirage sans diffuseur, on se retrouve vraiment donc sur un tirage qui est mi-lourd. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez vous amuser à monter le niveau d'eau, vous aurez un peu plus de remous. Donc pour les puristes, comme je dis, qui aiment bien varier au niveau du tirage, ça peut vraiment être une chicha qui peut être intéressante. Donc voilà, c'est un tirage qui est mi-lourd, qui fait pas forcément énormément de bruit. Bon, pour les personnes qui cherchent une chicha qui est polyvalente et qui fait pas forcément de bruit avec ou sans diffuseur, je peux vous la recommander. Donc pour parler de la purge au niveau de cette chicha là, le point qui peut être le plus intéressant sur cette chicha, je vais vous montrer, faire une petite démo pour que vous voyez tout simplement le rendu de cette magnifique purge. Donc on a une purge qui est très efficace. Donc il faut savoir que c'est une close chamber, donc qui va vider vraiment l'intégralité de la fumée. Pour parler d'innovation au niveau de cette purge, j'ai pu avoir l'opportunité de discuter avec le patron de la marque. Il m'a expliqué vaguement que ça a été vraiment très cher à produire au niveau de cette innovation, au niveau de cette purge. C'est une purge qui lui a demandé vraiment au niveau de l'innovation, ça a été quelque chose qui a été très coûteux. Donc pour vous faire vous donner une image, au niveau de la bague, donc là, vous n'allez pas le voir, mais au niveau de la bague qui rentre dans le base, vous avez 4 trous en fait au niveau de la bague et vous allez avoir plein de petits filaments à chaque fois que vous allez voir par exemple des sorties de purge, vous allez avoir plein de petits filaments en fait à l'intérieur de la bague et c'est par ce passage là que va se propulser la fumée. Donc je trouve vraiment que c'est ingénieux, esthétiquement parlant, personnellement je trouve ça magnifique. Ça vous donne l'opportunité tout simplement d'avoir une purge qui est vraiment unique dans son genre. Donc pour parler des points forts et des points négatifs au niveau donc de cette chicha, dans les points forts je vais dire le prix, parce que pour tous les modèles que je vous ai présentés, au final ça ne revient pas forcément à très cher. C'est pas un produit qui est très coûteux, mais pour ma part voilà, c'est vraiment quelque chose qui est unique, donc ça fait la différence. Faut prendre ça en compte au niveau du prix. Au niveau des finitions, c'est assez propre dans l'ensemble. Bien sûr, c'est pas au niveau du Ming où tout est usiné vraiment à la perfection, ou comme Steam par exemple, il se peut qu'il y ait quelques petites bavures. Vraiment le seul point négatif que je vais dire sur la chicha, ça va être au niveau du cendrier. Je vais être caché avec vous, le cendrier il est dégueulasse de ouf. C'est vraiment un cendrier, j'ai envie de le prendre dans ma main et le plier. De toute façon, donc quoi qu'il arrive, le cendrier je vais le bouger parce qu'il est vraiment dégueulasse. Quand je l'ai reçu, j'avais pas eu cette impression que le cendrier était tordu, donc je sais pas si c'est ça fait une semaine que je l'ai qui s'est tordu tout seul. Il m'a expliqué que les cendriers, voilà, c'est quelque chose qui devait retravailler au niveau de sa marque, mais voilà, pour vous dire vraiment un point négatif sur cette chicha, ça va être le cendrier qui est vraiment dégueulasse, il se plie, il est pas droit. Je sais pas si vous allez le voir en vidéo, mais voilà, s'il y a vraiment un seul point négatif que je dirais sur cette chicha, ça va être le cendrier qui est vraiment de très basse qualité. Donc pour faire une brève conclusion et donner mon ressenti personnel donc sur cette chicha, c'est une chicha que j'affectionne particulièrement tout simplement pour la polyvalence au niveau du tirage. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est enfumé de ouf. Donc au niveau de la polyvalence du tirage, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Le prix est à prendre en compte. Pour ma part, au niveau du prix, c'est pas forcément très excessif pour ce genre de modèle. Comme je dis, voilà, le seul point négatif, ça sera le cendrier. Mais en dehors de ça, j'ai vraiment rien d'autre à signaler. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo, ça me ferait grandement plaisir. Et on se quitte sur cette dernière lettre. Allez, salut la team, ciao.